Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Amen. Alléluia. Bienvenue au sein du CHR WTLM Church Online. Je vais tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Alléluia. En français, Centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. Amen. En tout cas, soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis, que le Seigneur vraiment puisse vous bénir énormément. Alléluia. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. Nous sommes en direct en ce dimanche 21 décembre 2025. Alléluia. Tous les dimanches, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes en ligne sur cette même chaîne YouTube, Touch the Lives of Man. Alléluia. De 14h jusqu'à 15h, voire 15h30. Alléluia. Alléluia. Dans un premier temps, mes frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le pasteur Shadrach Yengoso, le visionnaire du ministère Touch the Lives of Man et de l'église en ligne. Amen. Nous sommes une église en ligne. CHR WTLM Church Online est une église en ligne. Mais le nom du ministère est Touch the Lives of Man. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Si vous cliquez, si vous mettez Touch the Lives of Man, vous allez voir que nous sommes sur Instagram, Facebook et TikTok. Que ce soit aussi si vous mettez sur TikTok CHR WTLM Church Online, vous allez nous trouver. Amen. Dans un premier temps, dispose ton cœur parce que le Seigneur est déjà là. Amen. La parole de Dieu déclare, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Donc là où tu es, dispose-toi, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Parce que le Seigneur veut opérer au-dedans de toi. Le Seigneur aujourd'hui veut te toucher particulièrement. Le Seigneur aujourd'hui veut te donner cette santé que tu cherches. Aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Aujourd'hui, le Seigneur veut mettre fin à toutes les mauvaises situations qui pourraient et qui sont dans votre vie. Amen. Voilà pourquoi dispose ton cœur, dis Seigneur, me voici. Là où vous êtes dans vos maisons, là où vous êtes, disposez vos cœurs. C'est un culte, nous sommes en ligne, mais c'est un culte. Et tu peux vivre ce culte de là où tu es. Si tu es dans les transports, si tu es dans ta maison, vous pouvez vivre ce culte avec nous parce que le Seigneur est présent maintenant. La présence de Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est là. Son onction est là. Prêt à restaurer. Il est prêt à guérir. Il est prêt à sauver. Il est prêt à te toucher cet après-midi. Voilà pourquoi là où tu es, dis Seigneur, merci. Parce que je suis dans ta présence maintenant. Seigneur, merci Seigneur parce que tu permets que je sois dans ta présence. Là où tu es, tu peux parler avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu, prépare ton culte, dis Seigneur, me voici dans ta présence. Vous savez, la présence de Dieu est déjà là. L'atmosphère de la présence de Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà en train d'opérer. Déjà. Sa présence est là. Sa puissance est là. Alléluia. Voilà pourquoi il dit Seigneur, je suis disposé dans ta présence. Seigneur, je suis disposé dans ta présence. Aujourd'hui, en ce dimanche 21 décembre 2025, Seigneur, je m'attends à toi. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as accordé le souffle de vie. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Tu n'as pas permis que je puisse tomber. Tu n'as pas permis que je puisse être à l'hôpital. Tu n'as pas permis que je puisse tomber malade. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Oh, la Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel.
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans votre vie. Voilà pourquoi cet après-midi, nous venons dans sa présence pour lui rendre des actions de grâce. Pour lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as fait, même si je n'ai pas encore vu. Mais moi, je viens te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as prévu pour moi, pour tout ce que tu as réservé pour moi, pour tout ce que tu as préparé pour moi. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Merci pour la guérison. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux déjà commencer à rendre grâce pour ta guérison? Est-ce que tu peux déjà commencer à rendre grâce pour ta restauration? Est-ce que tu peux déjà commencer à rendre grâce pour ton rétablissement? Vous savez, lorsque Jésus a commencé à rendre grâce devant cette foule, devant plus de 5000 hommes, 5000 personnes qui s'attendaient à être nourris, et il y avait seulement 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a rendu grâce. Et lorsqu'il a rendu grâce, les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés. Je vais dire à quelqu'un, ton action de grâce cet après-midi précède ton miracle. Ton action de grâce cet après-midi précède ton miracle. Alléluia. Dès lorsque tu commences à rendre grâce, le Seigneur va descendre dans ta situation. Dès lorsque tu commences à rendre grâce, le Seigneur va opérer des prodiges cet après-midi. Alléluia. Vous savez, l'atmosphère de la présence de Dieu est lourde. La présence de Dieu, on appelle ça le kabod. En hébreu, le kabod. C'est qui est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Le kabod. Le kabod. Le kabod de sa présence. Le kabod. La gloire de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Le kabod de Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est là. Le poids de la gloire de Dieu est là. Si vous êtes disposé, vous pouvez ressentir, vous pouvez voir cette gloire qui est là maintenant, qui est présente maintenant. Oh Seigneur, merci. Parce que nous sommes sous la nuée de ta gloire. Nous sommes sous la nuée de ta gloire. Nous sommes sous la nuée de ta gloire. La nuée de ta gloire. La nuée de ta présence. La nuée de ta gloire. La gloire de Dieu, la présence de Dieu est ici maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi bénéficie de ce temps. Bénéficie de ce moment, parce que la gloire, la présence de Dieu est là. Même dans vos maisons, vous pouvez être touchés. Même dans vos chambres, vous pouvez être touchés. Même dans votre chambre, vous pouvez vivre la gloire de Dieu que je suis en train de vivre ici. Voilà pourquoi je viens communiquer cette gloire dans vos maisons. Je viens communiquer cette gloire là où tu es. Que la gloire de Dieu maintenant vienne sur ta vie. Que la gloire de Dieu te localise. Toi qui es avec nous, connecté avec nous, dis Seigneur, je suis sous la nuée de ta gloire. Je suis sous la nuée de ta gloire pour expérimenter ta main, pour expérimenter le changement, pour expérimenter ta puissance, pour expérimenter ton onction, pour expérimenter ta puissance sur ma vie. Alléluia. La nuée de la gloire de Dieu dans ta maison. Oh, la nuée de la gloire de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Oh Seigneur, merci, parce que tu es prêt à guérir. Oh Dieu, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu vas me guérir. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu vas me guérir. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu vas opérer. Seigneur, merci Seigneur, parce que ta présence, Seigneur, Père éternel, m'apaise. Tu étais fatigué, la présence de Dieu vient te consoler. La présence de Dieu vient te restaurer. Tu étais triste, la présence de Dieu te donne de la joie. Tu étais malade, la présence de Dieu te guérit. Nous sommes sous la nuée de sa présence, Yahweh.
la présence de Dieu, le kabod de Dieu, le kabod de Dieu, le poids de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, merci. Le poids de ta gloire, le poids de ta gloire, le poids de ta gloire, le poids de ta gloire. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Oh, prie avec nous. Prie avec nous. Dis Seigneur, je suis sous la nuée de ta gloire. En me connectant en ce culte, en me connectant aujourd'hui, même si c'est la première fois, tu peux bénéficier de la gloire de Dieu. Tu peux bénéficier de sa présence. Tu peux être touché par Jésus-Christ. Tu peux être touché par sa main. Parce que Jésus, il est vivant. Et il est là. Et il est présent au milieu de nous. Il est là, il est présent. L'atmosphère de la présence de Dieu est là. Alléluia. David, voilà pourquoi David disait, je demande une seule chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Il est là, il est présent, sa présence est là. Sa présence est là. Alléluia. Alléluia. Que cette présence vous soit communiquée. Que la présence du Saint-Esprit vous soit communiquée. La présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu qui vient vers vous. La présence de Dieu qui vous console. La présence de Dieu qui vous rétablit. La présence de Dieu qui vous réconforte. La présence de Dieu qui vous accompagne. La présence de Dieu qui vous soutient. La présence de Dieu qui marche avec vous. La présence de Dieu. C'est un culte où la présence de Dieu règne maintenant. C'est un culte où la présence de Dieu est ici maintenant. La présence de Dieu est ici. Oh, là où il y a la présence de Dieu, attendez-vous au miracle. Là où il y a la présence de Dieu, donc attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Là où il y a la présence de Dieu, attendez-vous à un changement. Là où il y a la présence de Dieu, attendez-vous à un bouleversement dans votre corps. Là où il y a la présence de Dieu, attendez-vous à un bouleversement dans votre corps. Oh, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'était un bouleversement qui portait en eux. C'était l'Esprit qui bouleversait les nations. C'était l'Esprit qui bouleversait les vies. C'était l'Esprit qui bouleversait le pays. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend dans votre vie, vous portez en vous le bouleversement. Vous êtes bouleversé pour bouleverser le monde. Bouleversé par la présence du Saint-Esprit. Et vous êtes capable de bouleverser les nations. Les disciples ont reçu le bouleversement du ciel. Ils ont reçu la personne qui bouleverse les nations. Le Saint-Esprit, par sa présence, par sa main. Oh, alléluia, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. C'est un culte où nous sommes immergés, plongés dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rend imbattables. La présence de Dieu nous rend invincibles. La présence de Dieu nous rend forts et puissants. La présence de Dieu. Dis après moi la présence de Dieu. Oh, alléluia. Dis Seigneur, je suis connecté. Je suis connecté. Voilà pourquoi ne reste pas seul à vivre ce temps. Partage le direct afin que plusieurs bénéficient. Partage avec tes amis. Partage avec tes frères afin de vivre ensemble, en direct, cette forte présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu et tout ce dont vous avez besoin. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Donc en d'autres termes, ma présence sera là. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Soyez immergés dans cette présence maintenant. Cet après-midi, Seigneur, nous plongeons dans la présence divine. Nous plongeons dans cette présence, Seigneur.
Alléluia. Celui qui était triste, que la tristesse quitte au nom de Jésus. Celui qui se sentait malade, qu'il soit guéri dans ta présence au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce beau dimanche. Dans ta présence au nom de Jésus. Oh, là où tu es dit, Seigneur, merci. Parce que nous sommes sur le point d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. La présence de Dieu accomplit beaucoup de choses. La présence de Dieu règle les problèmes de votre vie. La présence de Dieu restitue ce qui a été volé dans votre vie. La présence de Dieu est la réponse. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. Dans votre vie, la réponse est la présence de Dieu. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. Alléluia, la présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. Oh Seigneur, la présence de Dieu est la réponse dont j'ai besoin. La présence de Dieu est la réponse dont j'ai besoin. La présence de Dieu est la réponse dont j'ai besoin. La présence de Dieu est la réponse dont j'ai besoin. La présence de Dieu est la réponse dont vous avez besoin. La présence de Dieu, ce que tu as besoin, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. La présence de Dieu est la présence dont tu as besoin. La présence de Dieu est la présence dont tu as besoin. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. La présence du Saint-Esprit est la réponse dont tu as besoin. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. Alléluia. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. Dans tes affaires, dans tes problèmes, la présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin dans ta maison. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin dans ton ministère. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin dans ta maison. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin dans ta vie quotidienne. La présence de Dieu est la réponse dont tu as besoin. La présence de Jésus est la réponse dont tu as besoin. La présence de Jésus est la réponse dont vous avez besoin. Voilà pourquoi Pierre était capable de dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne ce que j'ai. La présence de Jésus. Je te donne ce que j'ai. La vie éternelle. Je te donne ce que j'ai. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez être impacté par la présence de Dieu dans votre vie comme jamais maintenant. La présence de Dieu pendant que je parle. J'adresse cette parole à vous qui me suivez maintenant en direct de vos télévisions. Vous allez être impactés, non par les hommes, ni par les anges, mais par Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui est le porteur de l'impact, c'est Dieu. Vous n'allez pas être impacté par les hommes, ni par un ange, mais Dieu lui-même. Comme l'apôtre Paul a été impacté par Jésus lui-même. Oh, je viens déclarer sur vos vies que le Seigneur lui-même impacte votre vie. Et cela va déterminer la profondeur et la dimension de votre ministère. Oh, je viens dire au nom de Jésus, recevez l'impact de Dieu lui-même dans votre vie. Moïse a été impacté par Dieu. Quand il a vu le buisson ardent,
Alléluia. Abraham a été impacté par Dieu. Recevez cet impact. Recevez l'impact de Dieu. Melchisedec, qui représentait Christ, a impacté Abraham. Oh, je déclare sur vous, avant l'année 2026, le Seigneur va vous impacter personnellement. Je vais déclarer au nom de Jésus, oh Seigneur, avant que nous rentrons en 2026, vous allez recevoir l'impact de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. L'impact spirituel dans votre vie qui va déclencher ce qui était bloqué, qui va déclencher ces choses qui vous résistaient. Une fois que l'impact de Dieu tombe sur votre vie, plus rien ne pourra vous résister. Oh, je parle à quelqu'un. La présence de Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes dans ta présence. Là où tu as dit, Seigneur, je suis prêt à écouter ta parole maintenant. Dis, Seigneur, je veux écouter ta parole. Dis, Seigneur, je veux écouter ta parole. Ta parole, Yahweh, ta parole. C'est un bon culte. Tu fais bien de rester avec nous parce que le Seigneur a émis. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce moment. Je laisse ce temps entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Dites après moi, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Dans Proverbe 17, 22. Amen. Et ensuite, nous allons aller dans Proverbe 16, 24. Amen. Alléluia. Proverbe 17, 22. Alléluia. Le diable est menteur. Amen. Vous savez pourquoi je ris? Parce que le diable est menteur. Alléluia. Dites après moi, nous sommes des hommes de foi. Dites après moi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Rien ne peut nous déstabiliser. Et le message va être prêché dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Proverbe 17, 22. La Bible déclare: le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os. Amen. Dans Proverbe 16, 24 nous dit: les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur à l'âme et santé aux os. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui est le bilan de santé. Dites après moi, le bilan de santé. Amen. Et voilà pourquoi, pour vous mettre dans le contexte, je puisse sortir un stéthoscope. Amen. Pour accompagner, amen, le thème du jour. Amen. Avant de découler dans mon message, avant d'aller en profondeur dans mon message, amen, je souhaiterais vraiment mettre cette définition, ce que c'est le bilan de santé. Le bilan de santé consiste en une série d'examens médicaux subis par un individu afin d'analyser son état de santé. Amen. Ici, cela concerne le domaine médical. Amen. Dans le domaine médical, lorsque une personne se présente à l'hôpital, cette personne, tantôt il se sentait pas bien, tantôt il a des doutes par rapport à son état de santé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'hôpital pour faire des examens, pour vérifier si son état de santé est correct. Amen. Et ici, ce bilan de santé concerne le corps. Dites après moi, le corps. Alléluia. Dites après moi encore le corps. Écrivez après moi le corps. Vous savez, le bilan de santé concerne le corps. Amen. Mais à l'hôpital, dans les hôpitaux, il n'y a aucune machine à disposition pour pouvoir vérifier l'état de santé de votre âme. Amen. Alléluia. Dans les hôpitaux, ils disposent d'aucune machine. Ils n'ont aucune machine à disposition pour vérifier l'état de santé de votre esprit. Amen. Et celui qui peut vérifier, celui qui a la main sur votre âme et sur votre esprit, c'est Dieu. C'est-à-dire Jésus. Simplement, c'est Dieu.
Alléluia. Celui qui a la main sur votre esprit, celui qui a la main sur votre âme, c'est Jésus. Celui qui peut toucher votre âme, celui qui peut toucher votre esprit, c'est Jésus. Amen. Plusieurs vont faire des analyses concernant leur corps, mais plusieurs ne connaissent pas leur état de santé spirituelle. Amen. Plusieurs vont dans les hôpitaux. Tantôt, lorsque vous allez à l'hôpital, vous faites ce bilan de santé et que les résultats sortent OK. Mais vous devez savoir ceci. Ce n'est pas parce que votre corps est OK que votre état spirituel est OK également. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé physiquement que votre état spirituel est OK. Ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé physiquement que votre état spirituel est OK, est correct. Non. Et vous devez savoir ceci par ce message. Vous devez savoir ceci. L'état spirituel de l'homme qui n'est pas régénéré, qui est éloigné de Dieu, est mort spirituellement. Alléluia. Toute personne, tout être humain qui n'est pas réconcilié avec Dieu spirituellement, son état spirituel est mort. Et ça, les hôpitaux ne peuvent pas vous dire. Et ça, les hôpitaux ne peuvent pas analyser cela. Amen. Vous savez, il n'y a aucune machine dans les hôpitaux qui peuvent diagnostiquer l'état de votre cœur. C'est-à-dire si réellement il y a un péché ou pas. Amen. Les médecins analysent vos organes, ils disent que oui, c'est OK. Mais dans le domaine spirituel, c'est Dieu. Amen. Dans le domaine spirituel, Dieu vous dit qu'il y a un péché dans votre cœur. Dans le domaine spirituel, le Seigneur vous dit que vous êtes mort spirituellement. Et celui qui veut revivre, celui qui veut être né de nouveau, doit être réconcilié avec Dieu, doit revenir à Dieu. Alléluia. L'homme est limité au corps. Amen. Vous devez savoir ceci. Lors des bilans de santé, les résultats, après avoir fait de nombreux examens, cela donne les résultats de votre corps. Mais cela ne donne pas les résultats de votre âme. Cela ne donne pas les résultats de votre esprit. Alléluia. La médecine peut diagnostiquer dans votre corps une anomalie. Mais pour ce qui est du domaine de l'âme et de l'esprit, ils ne peuvent pas, c'est Dieu. Alléluia. Pour ce qui concerne votre état spirituel, c'est Dieu. Vous savez, plusieurs ont déjà fait, je suppose que cela est déjà arrivé à plusieurs. Vous êtes déjà tantôt allé à l'hôpital parce que vous ne vous sentez pas bien. Après plusieurs analyses, les médecins disent que non, votre corps est OK. Mais malgré ces nombreuses analyses, votre corps, vous sentez toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez savoir ceci. Lorsque, malgré de nombreuses analyses, et que vous vous sentez toujours pas bien, et que les médecins ont analysé que tout est OK dans votre corps, vous devez savoir ceci, que votre état, votre problème est d'abord spirituel. Alléluia. Et cela, les médecins ne peuvent pas vous le dire. Amen. Pourquoi? Parce que les médecins sont limités au corps. Voilà pourquoi il est très important de proposer Jésus dans les hôpitaux. Voilà pourquoi il est très important d'apporter la vie éternelle dans les hôpitaux. Voilà pourquoi il est très important d'apporter la vie dans les hôpitaux. Amen. L'Église possède en eux. L'Église détient la solution pour les malades. L'Église détient en eux la solution pour l'humanité. Amen. Jésus doit être la solution qu'on doit proposer dans les hôpitaux pour le domaine de l'âme, pour le domaine de l'esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Amen. On peut comprendre ici, l'homme est limité au corps. Mais celui qui a le monopole de votre âme, c'est Dieu lui-même. Celui qui a le monopole de votre âme, celui qui peut toucher votre âme, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Le bilan de santé. Dis après moi le bilan de santé. Alléluia. Connaissez-vous l'état spirituel de votre âme? Connaissez-vous l'état spirituel de votre esprit? Amen. Les médecins n'ont aucune machine pour diagnostiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine de votre esprit. Les médecins n'ont aucune machine à disposition pour analyser, pour vérifier si votre esprit est régénéré. Les médecins n'ont aucune machine à disposition pour vérifier si votre âme est réellement guérie. Alléluia. Les médecins n'ont aucune machine à disposition pour vérifier si votre âme est sauvée. Les médecins n'ont aucune machine à disposition pour vérifier si votre esprit est régénéré. Vous devez savoir ceci.
Jésus a la main sur votre esprit, âme et le corps. Alléluia. Jésus peut toucher votre esprit. Jésus peut sauver votre âme. Jésus peut guérir votre corps. Celui qui a le monopole sur les 3 dimensions de l'homme, c'est Jésus. Amen. Celui qui a le monopole sur les 3 dimensions de votre corps, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le monopole sur votre esprit, c'est lui. Celui qui a le monopole sur votre âme, c'est Jésus. Celui qui a le monopole aussi sur votre corps, c'est Jésus. Parce que le Seigneur aussi guérit. Alléluia. Vous devez savoir, l'état spirituel de l'être humain qui n'est pas réconcilié avec Dieu, cette personne est morte spirituellement. Exact. Amen. Et il n'y a aucune machine dans le monde ou même dans les hôpitaux qui peuvent analyser votre état spirituel. Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir ceci. Ce n'est pas parce que vous avez fait des examens et que les examens ont dit que votre corps est correct que cela veut dire que spirituellement aussi c'est correct. Amen. Parce que pour que votre âme soit correcte, pour que votre esprit soit correct, vous devez être attaché à Jésus. Vous devez être attaché à Dieu. Vous devez être réconcilié avec Dieu. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Et vous devez savoir ceci. En dehors de Jésus, vous n'avez pas la vie. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Le bilan de santé. Dis simplement le bilan de santé. Alléluia. Satan, tu es menteur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans Marc 2, 17. Amen. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ici, la maladie en question, c'est le péché. Et jamais dans vos bilans de santé, ils pourront dire qu'il y a un péché. Aucune machine dans les hôpitaux vous diront qu'il y a un péché dans votre cœur. Aucune machine dans les hôpitaux vous diront qu'il y a l'impudicité dans votre cœur. Aucune machine, malgré les bilans de santé que vous faites, mais vous ne révèle pas le problème. Or, le problème de l'humanité, c'est le péché. Or, la maladie à traiter, c'est le péché. Or, la maladie à détruire, c'est le péché. Amen. Et aucun médecin n'a le pouvoir, aucune machine ne peut analyser votre état spirituel, si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Aucun médecin va vous dire que voilà, madame, je vois en vous, après de nombreuses analyses, qu'il y a un péché dans votre cœur. Les médecins ne vont jamais vous le dire. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Celui qui a la capacité, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a la capacité, c'est Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit, ici, la maladie, ici, c'est le péché. La Bible déclare que Jésus a dit, mais les malades, vous devez savoir ceci, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Ici, la maladie en question, c'est le péché. Amen. Alléluia. Vous devez savoir ceci. Dans les hôpitaux, on devrait présenter Jésus comme étant la solution. Dans les hôpitaux, on devrait présenter Jésus comme étant la solution de l'humanité. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans les hôpitaux. Or, nous devons ramener Jésus dans les hôpitaux. Nous devons ramener Jésus dans vos maisons. Parce qu'il est la solution pour votre âme. Il est la solution pour votre salut. Dans le mot salut, il y a la guérison. Dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans le mot salut, il y a le pardon. Dans le mot salut, il y a le rachat. Alléluia. Voilà toutes ces choses qui constituent le salut. Et vous devez vivre le salut en la personne de Jésus. Alléluia. Plusieurs malades dans les hôpitaux ont besoin de Jésus comme la solution. L'Église possède en eux la personne qui guérit les malades. L'Église possède en eux la personne qui guérit les malades. Alléluia. Oh Seigneur, merci.
Vous savez, recevoir la vie éternelle est un miracle. Recevoir le salut est un miracle. Recevoir Jésus dans son cœur est un miracle. Recevoir la vie éternelle dans son cœur est un miracle. Alléluia. Vous savez, lorsque vous recevez la vie éternelle dans votre cœur, vous savez, c'est votre esprit qui est directement touché. C'est votre esprit qui est directement impacté. Pourquoi? Parce que vous passez de l'état de mort à la vie. C'est-à-dire, vous vivez la nouvelle naissance. Tout simplement, la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que l'état de l'être humain, tout homme qui n'est pas connecté à Jésus, tout homme qui n'a pas reçu la vie éternelle, son état spirituel, c'est-à-dire son esprit est mort. Quoi qu'il peut marcher, quoi qu'il peut vivre, mais spirituellement la personne est séparée de Dieu. La mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu. Amen. Et ça là, vous devez savoir par le Saint-Esprit. Le monde doit le savoir. Que l'état spirituel de votre esprit, si vous n'êtes pas connecté avec Dieu, vous êtes mort spirituellement. Amen. La vie éternelle doit rentrer dans les hôpitaux. La vie éternelle doit rentrer dans les hôpitaux. Alléluia. Un cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Alléluia. Un cœur joyeux sans souci ni tristesse influence votre santé. Un cœur joyeux sans souci, sans anxiété, influence et impacte votre santé. Amen. Votre cœur et votre santé sont entièrement liés. Il y a un lien entre votre cœur et l'état de votre santé. Si votre cœur n'est pas bon, l'état de santé aussi va se dégrader. Voilà pourquoi ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est de maintenant éviter les soucis, éviter la tristesse, éviter toutes ces choses, parce que toutes ces choses influencent votre état de santé, toutes ces choses dégradent votre état de santé, toutes ces choses affectent votre état de santé. Un cœur joyeux fait du bien à la santé. C'est biblique. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, évitez les soucis, évitez la colère, évitez les inquiétudes, parce que toutes ces choses affectent votre santé. Vous savez, vous devez savoir ceci. Vous connaissez l'AVC? Amen. Accident vasculaire cérébral. Vous savez, l'AVC se déclenche énormément dû aux pensées négatives, dû à l'excès de pensée. Lorsque vous pensez beaucoup, lorsque vous êtes beaucoup dans le stress, lorsque vous êtes beaucoup dans l'inquiétude, cela provoque l'AVC. Amen. Trop de pensées à l'excès, trop de soucis à l'excès provoquent l'AVC. Alléluia. Le stress, les soucis ne sont pas bons pour votre état de santé. La Bible dit bien dans Matthieu 6, 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et Matthieu 6, 28 nous dit, et pourquoi vous inquiétez du sujet du vêtement? C'est-à-dire ici, on comprend ici que l'homme s'inquiète pour un rien. L'homme s'inquiète pour un rien, pour des petites choses. Je viens de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour ton avenir, ne t'inquiète pas pour ta famille, ne t'inquiète pas pour tes enfants, ne t'inquiète pas pour ton ministère, ne t'inquiète pas pour ta famille, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Sortez des inquiétudes, sortez de l'anxiété, sortez du stress, sortez des soucis. Alléluia. Vous savez, le diable veut dégrader votre cœur. Le diable veut affecter votre cœur. Le diable veut vous maintenir dans un état de tristesse. Le diable veut vous maintenir dans un état où vous êtes toujours triste. Je vais dire à quelqu'un, pas cette parole que vous venez d'écouter, je vais déclarer au nom de Jésus-Christ maintenant, recevez maintenant la joie de l'Éternel. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est votre force. Alléluia. La Bible déclare dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Une âme en bonne santé, c'est une âme qui a Jésus dans son cœur. Alléluia. Une âme qui est en bonne santé, c'est une âme qui a Jésus dans son cœur. Amen. Dans ce même passage, Dieu nous révèle qu'il souhaite
que nous soyons en bonne santé. Je viens de dire à quelqu'un, la maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie n'est pas le souhait de Dieu. La maladie a été engendrée par le péché. La maladie a été engendrée du péché. Amen. Jésus souhaite que nous soyons en bonne santé. Jésus souhaite que nous soyons en bonne santé dans notre vie. Jésus souhaite que nous soyons en bonne santé tous les jours de notre vie. Un cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire un esprit abattu dessèche les eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela vous tue à petit feu. Et celui qui a l'emprise, celui qui peut toucher votre esprit, c'est Jésus. Celui qui peut régénérer votre esprit, c'est Jésus. Celui qui peut sauver votre âme, c'est Jésus. Vous devez savoir, il n'y a pas de paix loin de Jésus. Il n'y a pas la vie loin de Jésus. Tout ce que vous cherchez, tout ce que l'homme cherche, la vie, la paix, se trouve en la personne de Jésus. Alléluia. Un esprit non régénéré demeure dans un état spirituellement mort. Vous devez le savoir. Un esprit abattu est un état spirituellement de votre esprit. Amen. Plusieurs ont l'esprit abattu. Et cela révèle l'état spirituel de votre esprit. L'esprit abattu, c'est un état spirituel. Mais le Seigneur ne veut pas que vous puissiez demeurer dans cet état spirituel. Le Seigneur veut vous toucher. Le Seigneur veut vous sauver. Le Seigneur veut vous guérir. Le Seigneur veut vous relever. Le Seigneur veut vous transformer. L'esprit abattu, c'est un esprit. Vous savez, vous devez savoir ceci, c'est un état spirituel. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans cet état spirituel. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans cet état spirituel. Amen. Voilà pourquoi nous apportons la solution qui est Jésus. Voilà pourquoi nous apportons la solution qui est Christ. Voilà pourquoi nous apportons Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. Si tu es malade, si tu as des problèmes, le Seigneur peut te toucher et te guérir au nom de Jésus, parce qu'il guérit les malades. Nous avons la personne qui sauve l'humanité et qui guérit l'humanité. Jésus est le guérisseur de l'humanité. Jésus est le guérisseur de l'humanité. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas seulement le sauveur, mais il est aussi le guérisseur. Alléluia. Il peut sauver votre âme, il peut guérir votre corps également au nom de Jésus. Parce que le miracle n'est pas encore passé. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus peut vous guérir. Jésus peut vous toucher. Même si tu as des kystes, même si tu as des fibromes, même si tu as n'importe quel problème, le Seigneur peut te toucher et te guérir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur peut te toucher. Le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te transformer. Le Seigneur peut régénérer ton esprit. Le Seigneur peut changer ton état spirituel de mort à la vie. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu lui ouvres ton cœur maintenant, le Seigneur va entrer dans ton cœur parce que le Seigneur siège dans le cœur. Dieu siège dans ton cœur. Et là où il n'y a pas encore Jésus dans ton cœur, tu dois laisser Jésus entrer dans ton cœur afin que la maladie du péché quitte. La Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui a été immolé sur la croix de Golgotha pour votre péché. Il est l'agneau de Dieu qui a été donné en sacrifice pour l'humanité. Cela veut dire qu'il a le pouvoir d'ôter le péché de votre cœur. Il a le pouvoir d'ôter le péché de votre cœur. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que les machines ne peuvent pas voir. Mais lui, il a la capacité d'ôter le péché dans votre cœur. Les médecins n'ont pas la capacité de ôter le péché dans votre cœur. Seul Jésus a la capacité de ôter le péché dans votre cœur. Seul Jésus a la capacité de vous donner la vie éternelle. Seul Jésus a la capacité de guérir de tous vos symptômes. Jésus peut vous guérir des symptômes que vous avez. Jésus peut vous guérir des douleurs que vous avez. Jésus peut vous guérir de tout ce que vous avez au-dedans de vous. Le Seigneur touche l'état de votre corps. Le Seigneur touche l'état de votre esprit. Le Seigneur touche l'état de votre âme. Il vous régénère. Il vous restaure dans le domaine de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Amen. Vous pouvez faire de nombreuses analyses. Mais si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous êtes toujours malade. Vous pouvez aller de médecin en médecin. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous êtes spirituellement mort.
La femme de peur de sang, demandez à la femme de peur de sang. La Bible déclare, elle allait de médecin en médecin. Elle a dépensé tout son bien. Mais son état était en train de s'empirer. Mais lorsqu'elle a entendu la bonne parole, ayant entendu parler de Jésus, la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Lorsqu'elle a entendu le message de la foi, lorsqu'elle a entendu quand Jésus pouvait être guéri, elle s'est approchée de Jésus avec foi, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Je vais dire à quelqu'un, par la foi, approchez-vous de Jésus pour recevoir la vie éternelle et votre guérison. Si vous êtes malade, venez avec foi. Si vous êtes malade, venez avec foi. Le Seigneur non seulement va vous sauver, mais va aussi vous guérir si vous êtes malade. Le Seigneur sauve, il guérit et il délivre. C'est ça le salut. Il guérit, il pardonne vos péchés. Venez tel que vous êtes. Il pardonne vos péchés. Le bilan de santé, vous pouvez aller dans les hôpitaux. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous demeurez malade. C'est-à-dire que vous demeurez pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les malades, c'est-à-dire les pécheurs. Parce que la maladie dans la Bible, vous devez savoir la maladie, la première maladie qu'on voit, c'est le péché. Le péché est un fléau. Le péché, la méchanceté, la haine, l'impulsité, ce sont des fléaux dans le monde que seul Jésus est capable de délivrer toutes ces personnes. De vous-même, vous ne pouvez pas vous délivrer. De vous-même, vous ne pouvez pas changer. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Oh, je vais dire à quelqu'un, le point positif de vos messages, le bilan de santé. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Laissez la personne de Jésus entrer dans votre cœur. Il va vous enlever la colère, il va vous enlever la haine, il va vous enlever toutes ces choses, ces addictions, pour vous donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Oh, je vais dire à quelqu'un, les médecins n'ont pas la capacité de donner un cœur nouveau. Alléluia. Celui qui a la capacité de donner un cœur nouveau, c'est Jésus. Celui qui a la capacité de changer votre cœur en cœur de cœur de pierre, en cœur de chair, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui a la capacité de vous donner un cœur nouveau, c'est Jésus. C'est que les médecins ne peuvent pas faire. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, là où tu es, ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer dans ton cœur. Amen. Afin que ton état spirituel soit régénéré et que ton âme soit sauvée. Là où tu es, répète ceci. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon iniquité. À dater de ce jour, je reçois la vie éternelle. Entre dans mon cœur. Ôte ces péchés. Ôte mes faiblesses. Viens régner dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés, et tu es ressuscité pour ma justification. Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force et la foi de m'approcher de toi. Seigneur, merci parce que désormais, j'ai tourné le dos au péché pour me tourner vers toi. Seigneur, merci parce que j'ai fait demi-tour vis-à-vis du monde pour me tourner vers toi. Seigneur, merci parce que tu me guéris maintenant. Seigneur, merci parce que tu me restaures maintenant. Seigneur, merci parce que tu me rétablis maintenant. Seigneur, merci parce que tu me restitues maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Là où tu es malade, si tu es malade, touche à l'endroit là où tu es malade, tu vas recevoir ta guérison maintenant. Tu vas recevoir ta guérison par le nom de Jésus. Peu importe ta maladie, cancer, peu importe ce que vous avez, touche à l'endroit là où tu as mal. Tu vas voir maintenant Dieu en action tout de suite, à l'instant T. Et je viens dire que maintenant, au son de ma voix, et je déclare dans le nom de Jésus, cette maladie quitte votre corps au nom de Jésus. Seigneur, montre-le que tu guéris. Montre-le que tu es le médecin des médecins. Je déclare en ton nom, Seigneur, cette maladie quitte votre corps. Si vous avez des problèmes à la gorge, vous avez des problèmes aux poumons, vous avez des problèmes dans vos organes vitaux, le Seigneur vous visite et vous touche. Et la guérison s'opère.
Au nom de Jésus, ça quitte vos corps parce que la gloire de Dieu est là. C'est le temps de la guérison. Et quand c'est le temps de la guérison, c'est le Seigneur qui agit et qui touche votre corps, qui touche votre âme, qui touche votre esprit. Et le Seigneur est en train de passer, il est en train de mettre sa main et la maladie en question est en train de quitter, de libérer votre corps. Ce kyste est en train de libérer votre corps. Ce fibrome est en train de libérer votre corps. Je vais déclarer au nom de Jésus. Là où vous étiez atteint d'une maladie liée au poumon, le Seigneur, ou même à votre estomac, le Seigneur touche votre estomac. Le Seigneur touche votre cœur. Il est rétabli. Maintenant, il vous guérit. Oh Seigneur, parce que tu guéris. Touchez l'endroit. Si vous étiez paralytique, je prie pour vos jambes maintenant. Je vais proclamer que vos jambes soient maintenant rétablies tout de suite. Au son de ma voix, recevez maintenant, au nom de Jésus, la guérison miracle. Maintenant, je commande à vos jambes, maintenant, de se lever, maintenant, sans douleur, sans maintenant douleur. Et je commande maintenant, au nom de Jésus, relevez-vous maintenant. Si vous étiez assise maintenant sur une chaise, relevez-vous. Si vous étiez atteint de l'autisme, si votre enfant était autiste, je vais déclarer la guérison sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Si vous avez des diverses maladies dans votre corps, des problèmes de santé, diabète, toutes sortes de maladies, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Si vous étiez cancéreux, je déclare que ce cancer, ces globules de début de cancer en vous, quitte votre corps et que cela vous guérisse maintenant au nom de Jésus. Je viens commander cela au-dedans de vous. Maintenant, je viens le commander dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était maladie dans votre corps quitte et se change pour la guérison. Après la maladie, c'est la guérison au nom puissant de Jésus. Et soyez rétablis au niveau de votre cœur, au niveau de vos pensées, au niveau de votre cerveau. Je déclare s'il y a des problèmes cérébraux au niveau de votre cerveau, je commande maintenant la guérison de Dieu maintenant dans votre cerveau. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu les as guéris. Oh Seigneur, merci. Ça a quitté vos corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, vous êtes réellement guéris. Alléluia. Si vous avez des radios, des examens, allez refaire ces examens. Vous allez voir que réellement cette maladie a quitté votre corps. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont reçu non seulement la vie éternelle, mais leur guérison également. Merci parce que tu as libéré, tu as transformé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous étiez connectés au sein du CHRWTLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Men. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Amen. Si vous mettez CHRWTLM Church Online, vous allez nous voir. Suivez-nous également sur cette même chaîne YouTube, Touch the Lives of Men. Abonnez-vous, partagez, likez. Amen. Voici les informations relatives aux dons. Si vous avez à cœur de semer pour encourager l'œuvre de Dieu, ce ministère, n'hésitez pas, amen, à semer. N'hésitez pas pour bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Voici les coordonnées. Amen. Soyez bénis. En tout cas, on se dit à dimanche 28 pour le dernier dimanche. Amen. De l'année. Le Seigneur a une très bonne parole aussi également. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.